Bonjour chers élèves, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue. Suivez-moi et soyez attentifs. Ce matin, j'étais en train de relire les journaux intimes de mes élèves. Je leur avais demandé ce qu'ils voudraient faire s'ils avaient beaucoup d'argent. Eh bien, l'une de mes élèves, qui s'appelle Essia, a écrit: si j'ai beaucoup d'argent, je ferai un grand voyage autour du monde. Ayman, lui, a écrit: si j'ai beaucoup d'argent, j'achèterai un beau collier à ma mère. Alors, pensez-vous que ces deux camarades puissent réaliser leurs désirs? Oui, c'est possible, mais à une seule condition, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, observez ces deux répliques et dites-moi quel est le mot qui se répète dans les deux phrases. Oui, le mot est si. Nous l'avons déjà vu quand nous avons fait les hypothèses de la lecture. Eh bien, ce mot exprime aussi la condition. Nous avons déjà parlé de la condition au premier semestre quand on a fait les compléments circonstanciels. Rappelez-vous, nous avons noté les compléments circonstanciels sans déplaçables, c'est-à-dire que je peux les mettre au début, au milieu et à la fin de ma phrase. Mais je peux aussi les supprimer. Nous avons parlé des compléments circonstanciels de temps, de cause, de comparaison et de condition. Nous avons dit que nous les utilisons pour enrichir et donner plus de précision à notre discours. Alors, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est être capable d'identifier et savoir utiliser correctement une proposition subordonnée circonstancielle de condition pour enrichir et donner plus de précision à son discours. Lisons maintenant le texte suivant. Leïla demande à son camarade Ali de lui prêter son cahier de français pour recopier les cours. Mon cahier? Oui. Si tu me promets de me le rendre demain, je te le prête. Oh, pourvu que je puisse le garder quelques heures, cela me suffira. D'accord, mais je te le donne à condition que tu en prennes soin. Si tu le ranges loin de la portée de ton petit frère, je ne risquerai pas d'être punie par mon professeur. Ne t'inquiète pas, Ali. Tiens, merci. Relisez le texte une deuxième fois. Maintenant, répondez aux questions suivantes. Qui sont les personnages de ce dialogue? Oui, c'est Ali et Leïla. Quelle est la relation entre les deux? Eh bien, ce sont deux camarades de classe. Que demande Leïla à son camarade? Elle lui demande de lui prêter son cahier de cours. Le lui a-t-il donné facilement? Non, il a mis des conditions pour lui réaliser cette action. Alors maintenant, réfléchissez bien, relisez le texte et coloriez les conditions qu'a imposées Ali à son camarade Leïla. C'est fait? Bien. Découvrons maintenant ce que vous devez trouver. Voici les conditions d'Ali pour prêter son cahier à Leïla. D'abord, dans la première phrase, Leïla doit promettre de le lui rendre demain. Ensuite, elle doit en prendre soin. Et finalement, elle doit le ranger loin de la portée de son petit frère.
Alors, pour que Ali donne son cahier à Leila, il faut qu'elle accepte ces conditions. Maintenant, prenez vos cahiers d'exercice, s'il vous plaît, et faites l'exercice suivant. Complétez le tableau en relevant la proposition principale, son verbe, le temps, le subordonnant utilisé dans la phrase, la proposition subordonnée circonstancielle, son verbe et le temps et le mode de ce verbe. Bien, découvrons maintenant ce que vous devrez trouver. Lisons la phrase. Si tu me promets de me le rendre demain, je te le prête. Tu me promets de me le rendre demain. C'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Je te le prête, c'est la proposition principale. Si, c'est le subordonnant utilisé ici pour exprimer la condition. Alors, promet, c'est le verbe de la subordonnée. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Prête, c'est le verbe de la principale. Aussi, il est conjugué à l'indicatif, le présent de l'indicatif. Regardons maintenant la deuxième phrase. Pourvu que je puisse le garder quelques heures, cela me suffira. Nous avons le subordonnant de condition pourvu que. Je puisse le garder quelques heures, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Le verbe de la subordonnée, c'est puisse. Il est conjugué au subjonctif présent. Alors, nous avons l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe pouvoir. Il est conjugué au subjonctif présent. La principale, cela me suffira. Passons à la troisième phrase. Je te le donne à condition que tu en prennes soin. La principale, la proposition principale, je te le donne. Le subordonnant à condition que. À condition que. Tu en prennes soin, c'est la proposition subordonnée de condition. Regardez le verbe de la subordonnée. Quel est l'infinitif de ce verbe? Prendre. Très bien. À quel temps est-il conjugué? Tu en prennes. C'est le subjonctif présent. Bravo. Alors, passons maintenant à la dernière phrase. Si tu le ranges loin de la portée de ton petit frère, je ne risquerai pas d'être puni par mon professeur. Tu le ranges loin de la portée de ton petit frère, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Le verbe ranger. À quel temps est-il conjugué? Tu ranges. C'est le présent de l'indicatif. La principale est « Je ne risquerai pas d'être puni ». Le verbe de la principale, c'est « risquerait ». Nous avons « risqué ». À quel temps est-il conjugué? Oui, au futur simple. Nous avons aussi le subordonnant « si ». Alors, si vous remarquez là, nous avons deux phrases ou deux propositions avec le subordonnant « si », la première et la dernière. Regardons ce qu'ils ont de commun. Alors, si tu me promets, si tu le ranges. Les deux propositions subordonnées circonstancielles sont au présent.
Regardons maintenant leur proposition principale. Je te le prête, je ne risquerai pas. Est-ce qu'ils sont conjugués en même temps? Non, bien sûr. La première est au présent, je prête. La deuxième est au futur, je risquerai. Donc, avec le subordonnant si, je peux, ou la proposition principale peut être au présent comme elle peut être au futur. Mais nous devons avoir la proposition subordonnée circonstancielle de condition au présent. Alors, la première et la deuxième, leurs actions sont réalisables. La première, elle peut être réalisable ou réalisée au présent. La deuxième aussi, action, elle peut être réalisée, mais au futur. Reprenons maintenant notre phrase. Si tu me promets de me rendre mon cahier, je te le prête ou je te le prêterai. Je reprends. Si tu me promets de me rendre mon cahier, je te le prête ou je te le prêterai. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons employé si plus le présent dans la proposition subordonnée, c'est-à-dire nous avons conjugué le verbe de la subordonnée au présent de l'indicatif et nous avons conjugué le verbe de la principale au présent de l'indicatif ou au futur simple. Donc, je peux mettre les deux dans la proposition principale. Alors, on peut dire que l'action dans le présent ou dans le futur, elle peut se réaliser. Maintenant, regardons ensemble la deuxième phrase ou la deuxième proposition. Si tu me promettais de me rendre mon cahier, je te le prêterai. Si tu me promettais de me rendre mon cahier, je te le prêterai. Quelles sont les transformations que nous avons mises dans cette proposition? Nous avons la même phrase pourtant. Alors, suivez-moi. Nous avons si plus promettez. Le verbe de la proposition subordonnée est conjugué à l'imparfait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la proposition principale? Je te le prêterai. Prêterai. Il est conjugué à quel temps? Réfléchissez bien. Prêterai. Oui, il est conjugué au conditionnel présent. Rappelons que le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, nous avons si plus le verbe de la subordonnée à l'imparfait, je conjugue le verbe de la principale au conditionnel présent. Et cette action ne peut pas être réalisée dans le présent parce que j'ai l'imparfait. Regardons maintenant la troisième phrase. Si tu m'avais promis de me rendre mon cahier, je te l'aurais prêté. Si tu m'avais promis, c'est un temps composé. C'est le verbe promettre. À quel temps? Avait promis. Oui, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Avait promis. Alors, passons à la principale. Regardez,
Je l'aurais prêté. Aurait prêté. Quel est le ton de la principale? C'est aussi un ton composé. Aurait prêté. Alors là, regardez, c'est le conditionnel passé. Aurait prêté. Le conditionnel passé, nous l'avons déjà vu dans la révision, c'est avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Aurait prêté. Donc, nous avons si plus que parfait. Dans la subordonnée, le verbe de la subordonnée est conjugué au plus que parfait. Je dois conjuguer le verbe de la principale au conditionnel passé. Alors là, cette action n'a pas pu être réalisée dans le passé. Bien. Alors jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec le subordonnant si. Et nous avons découvert qu'avec si, la subordonnée est toujours à l'indicatif. Mais nous avons aussi vu que la subordonnée peut être subjonctif avec à condition que, pourvu que, pour peu que. Passons à la dernière phrase. Au cas où Leila pourrait garder le cahier quelques heures, cela lui suffirait. Au cas où Leila pourrait garder le cahier quelques heures, cela lui suffirait. Nous avons un nouveau subordonnant de condition au cas où. Leila pourrait garder le cahier quelques heures, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Cela lui suffirait, c'est la proposition principale. Alors regardons maintenant la proposition subordonnée. Leila pourrait garder le cahier. À quel temps est conjugué le verbe pourrait? Nous avons ici le verbe pouvoir. Il est conjugué au conditionnel présent. Alors, on vient de dire que le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, la subordonnée peut être aussi de condition, la subordonnée de condition peut être aussi au conditionnel. Passons maintenant à l'exercice. Prenez vos cahiers d'exercice, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Arrêtez la vidéo et faites votre devoir. Bien, vous avez terminé? On corrige ensemble. Dans les phrases suivantes, identifiez la proposition principale et la subordonnée. Si l'enfant souffre encore, je le conduirai chez le docteur. Si l'enfant souffre encore, je le conduirai chez le docteur. Où est la proposition principale? Je le conduirai chez le docteur. Et la subordonnée? L'enfant souffre encore. Deuxième proposition. Les enfants travailleront bien à condition que leurs parents les surveillent. Les enfants travailleront bien, c'est la proposition principale. Leurs parents les surveillent, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Corrigeons maintenant le deuxième exercice. Reconstituez les phrases et attention à la ponctuation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va choisir une proposition principale de la colonne, de la première colonne, et on va lui chercher sa proposition subordonnée
dans la deuxième colonne. Mais laquelle on va mettre en premier? Là, c'est le rôle de la ponctuation. On va voir. Allons-y. Elles auraient vu la tour Eiffel si elles avaient passé par Paris. Alors là, ma proposition subordonnée commence par une majuscule. Donc, elle sera la première. Si elles avaient passé par Paris, elles auraient vu la tour Eiffel. Deuxièmement, tu peux comprendre le cours si tu te concentres. La même chose, si tu te concentres, tu peux comprendre le cours. Si tu te concentres, tu peux comprendre le cours. Troisième proposition. Elles nous parleront de leur voyage si elles vont à l'étranger. Elles nous parleront de leur voyage si elles vont à l'étranger. Tu lui diras d'acheter le pain si tu le vois. Alors là, nous avons la proposition subordonnée commence par une majuscule et nous voyons déjà une virgule. Donc, ma phrase serait... Oui, ma phrase sera « Si tu le vois, tu lui diras d'acheter le pain. » Si tu le vois, tu lui diras d'acheter le pain. Passons à la dernière proposition. Nous avons « Je vous ferai goûter mon gâteau si vous passez me voir. » Mais nous avons une virgule là. Donc, si vous passez me voir, je vous ferai goûter mon gâteau. Si vous passez me voir, je vous ferai goûter mon gâteau. Vous avez pris la correction? Très bien. Bien, passons maintenant à l'exercice suivant. Reliez les deux propositions en employant le subordonnant proposé et conjuguez le verbe au temps qui convient. Voici les phrases. Vous comprendrez bien cette leçon. Vous écoutez bien l'explication du professeur. Utilisez pour peu que. Nous, faire l'effort nécessaire, nous aurions réussi. Vous allez utiliser le subordonnant si. Je te laisse conduire ma voiture. Tu faire attention, à condition que. Nous prendrons nos parapluies. Il pleuvoir au cas où. Voici la correction. Pour peu que vous écoutiez bien l'explication du professeur, vous comprendrez cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec pour peu que, la subordonnée est au subjonctif. Écoutiez. Deuxième phrase. Si nous avions fait l'effort nécessaire, nous aurions réussi. Nous avons dans la principale le conditionnel passé, donc nous devons mettre la subordonnée au plus que parfait. Avions fait. Je te laisse conduire ma voiture à condition que tu fasses attention. À condition que plus le subjonctif. Fasse, c'est le verbe faire au subjonctif. Nous prendrons nos parapluies au cas où il pleuvrait. Nous prendrons nos parapluies au cas où il pleuvrait. Alors, au cas où, plus le conditionnel présent. Bien, récapitulons maintenant. La proposition subordonnée de condition, elle peut être
À l'indicatif, au conditionnel ou bien au subjonctif. À l'indicatif, avec le subordonnant si. Nous avons dit si plus présent dans la subordonnée, ça me donne le présent ou le futur simple dans la principale. Ou bien si plus l'imparfait dans la subordonnée, ça va me donner le conditionnel présent dans la principale. Ou bien si plus que parfait dans la subordonnée, je dois mettre le conditionnel passé dans la principale. Alors, avec au cas où, c'est toujours le conditionnel. Le subjonctif, j'emploie à condition que plus subjonctif, pourvu que plus subjonctif et pour peu que plus subjonctif. Je vais vous donner un exercice à faire à tête reposée. Alors pour les élèves qui ont l'internet, écoutez la chanson de Zaz Si jamais j'oublie et relevez les propositions subordonnées de conditions sur votre cahier d'exercice. Pour les élèves qui n'ont pas l'internet, prenez votre manuel passerelle, la page 160, je réinvestis. Merci de votre attention.